Bonjour les amis et bienvenue pour ce Bac pour tous numéro 5. Au sommaire cette semaine, la rubrique culturelle avec la compagnie Canal Art, compagnie de théâtre qui fait un teaser sur le Covid et les gestes barrières. Ensuite, une association au crible. Cette semaine, ça sera nos voisins de Caser, l'association Alcazar. La rubrique échange de savoir, vie pratique, coup de pouce. C'est Sophie, la directrice du centre social de la Maison pour tous, qui nous montrera toutes les belles vertus du bicarbonate. Et enfin, comme chaque semaine, le point de la Maison pour tous. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer cette semaine, on voulait rendre un hommage vibrant à un grand comédien français qui est décédé, Monsieur Jean-Pierre Bacri, auteur, réalisateur, scénariste de grand talent. On vous propose un petit doc de 2 minutes qui retrace un peu ses plus belles répliques du cinéma français. Ciao, repose en paix Jean-Pierre. Didier, tu peux pas, quand tu vois quelqu'un, tu peux pas d'entrer comme ça lui sentir le cul. C'est important ça, c'est très important. On ne sent pas le cul quand on connaît pas. D'accord? Oui. Bah ouais, mais... Ah, ça va couper, chérie. Ça va, y a pas de bobo? Vous auriez pu vous blesser avec ce truc. Attendez, je vais vous aider. Pourquoi vous me demandez pas? Ah, quel mépris. 2 heures de retard. Et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. Même pas foutu d'inventer quelque chose de plausible. Il y a que du mépris là-dedans. Ils se sont excusés, Georges. Ça arrive d'être coincé en voiture. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici. Ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages. Non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Et quand on est célèbre comme lui, n'en parlons pas. C'est une tradition. C'est quasiment obligatoire. On tarde, et on apparaît enfin aux yeux du peuple. Alors, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire. Quel con qui passe pas à la télévision. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais souvent on a des problèmes, on les comprend pas vos textos. Ah, l'autre jour, vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. En plus, je trouve pas les ponctuations. Je me retrouve avec des trucs débiles, là, ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil. Les smileys, ça. Ouais, voilà, ça, là. T'as quelque chose de fort, genre haute vie, ou on commence à s'emmerder ferme, là. Si je ne pète pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez rien remarqué, vous? C'est-à-dire? Vous n'avez pas vu que je me suis rasé la moustache? Ah bah oui, dites donc. Mais non, je l'avais pas vu. Ah oui, vous êtes rasé la moustache, je n'avais pas vu. Personne ne le voit. Bon, bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Elle, c'est la boulangère. Hein. Elle vend le pain. Le pain. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo, sur le destroy. Dans la rubrique culturelle cette semaine, c'est le coup de projecteur sur la compagnie de théâtre Canal Art qui vient de faire un petit teaser sur la crise sanitaire que nous traversons et plus particulièrement les gestes barrières. Allez, on y va, reportage. Stop. Le protocole. Protocole, ok. Non mais écoute, on n'est plus en juin là, ça a un peu changé depuis... Ah, bon. Didier, c'est quoi la règle? Eh ben, je ne sais pas, je ne sais plus. On fait avec ce qu'on a au jour le jour, hein. Et voilà, on fait avec ce qu'on peut. Lavage des mains. Bonjour tout le monde. Coucou Martine. Je parle trop fort. Ah, oui, ok. Je coupe mon micro. Ok, voilà. Est-ce que quelqu'un peut me répondre, là? Allô? Connexion instable. Oh, maman. Allô?
Mais là, ça peut dégénérer à n'importe quel moment. Ok, calme-toi, Alice. Elle m'a dit qu'elle avait appris par sa sœur que sa dentiste avait une patiente qui était cas contact à risque et qui est asymptomatique. Mais alors? Ah bah rien, je fais circuler l'info quoi. Je sais pas, demandez au papa. Il est cas contact aussi. Et la grand-mère. Ah oui, bien sûr, elle est vulnérable, oui. Vous êtes là? Là, derrière la grille? Ah bon, d'accord. Avant, pendant, après. Cette semaine, c'est pendant. Et c'est moi qui mène le bal. Partez! On va se détendre, hein. Oh oui, Après tout, on fait notre boulot. c'est ça. Allez, Allez. je vais le chercher. Ok. Je te rejoins. C'est vrai que ces gestes barrières, des fois, ça devient risible. Allez, on enchaîne avec la rubrique Association au crible. Cette semaine, c'est nos voisins de Caser, l'association Alcazar. Ils vont nous expliquer leur projet associatif, qu'est-ce qu'ils font en ce moment. C'est parti. Et aujourd'hui, l'association au crible, c'est l'association Alcazar, représentée ce jour par Sylvie Potier. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier parce qu'on est accueillis dans la médiathèque de Caser. Pourquoi cela ? Alors actuellement et jusqu'au mois de mars, le collectif Alcazar présente une exposition d'un projet qui s'appelle Garonnéa sur le patrimoine et les ex-voto. Parce que effectivement il y a beaucoup d'ex-voto par rapport au fleuve de la Garonne dans l'église de Caser. Et donc on a trouvé ce sujet assez éclectique et original pour œuvrer chacun dans nos pratiques artistiques. Ok, mais donc du coup le on c'est qui Alcazar Alors Alcazar regroupe une vingtaine d'artistes, d'artisans, de conteurs, danseurs, chanteurs, plasticiens, mosaïstes, musiciens, voilà. Donc on a commencé en 2015 avec un festival qui s'appelait Caser en kimono. On a fait venir une partie du Japon en création à Caser. Pardon. Et là, depuis 3 ans, on travaille sur un projet qui s'appelle Garonnéa, autour de la Garonne bien sûr, sur des ouvrages et des ateliers ouverts à tous, d'art plastique et d'art appliqué. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu toutes les actions qui sont menées par l'association Alcazar, votre mode de fonctionnement? Alors, on est en association, un collectif, on est 3 coprésidents, on est une vingtaine d'artistes et ensuite des gens bénévoles. On organise chaque année, par exemple à la médiathèque ici, le Printemps des poètes sur des thématiques nationales. Donc on a un lien très fort avec la poésie entre nous, on est tous des fervents lecteurs de poésie. Ensuite on travaille essentiellement sur des événements avec des expositions, des lectures, etc. etc. Ok, et l'association Alcazar existe depuis combien de temps? Nous existons depuis 2015. D'accord. Et maintenant on est bien soutenu par la région, par le département, par la commune, sur toutes nos actions culturelles et artistiques. La commune aussi, Cœur de Garonne, vous soutient? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a des projets nouveaux ou des projets dans les tuyaux là, pour l'année 2021, malgré le contexte? Alors, ce projet Garonnéa, justement, à cause de ce contexte, on fait des ateliers d'art plastique et d'art appliqué. Et cette année, on va travailler essentiellement en extérieur et par nos créations personnelles sur le land art. C'est-à-dire qu'on va se servir du paysage fluvial pour intégrer des ouvrages qui seront faits en atelier et qui seront faits aussi par les artistes du collectif. Ok, fort bien. Eh ben, écoute, Sylvie, on te remercie beaucoup pour cette présentation rapide de Alcazar. Est-ce qu'il y a un site internet? Oui, on a une page Facebook que je ne sais pas le... Ouais, si on tape Alcazar sur Facebook, ça oui, devrait sortir. si on tape collectif Alcazar, oui. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. On te dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.
À présent, la rubrique échange de savoir. Alors Sophie, la directrice du centre social de la Maison pour tous, s'est creusé les méninges et va nous démontrer toutes les belles vertus d'un super produit qui est méconnu du grand public, le bicarbonate. Tout ce qu'on peut faire avec le bicarbonate. Vous allez voir, c'est stupéfiant. C'est parti. Alors Sophie, tu n'es pas que directrice du centre social de la Maison pour tous, tu connais plein de trucs et astuces pour nous faciliter le quotidien. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, on vous propose une recette, une petite solution pour nettoyer, alors ça peut être des tissus de chaise, comme les tissus de vos voitures ou de vos canapés. Donc dans un seau, nous avons mis de l'eau, moi je la mets chaude, avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, donc qu'on a mélangé. Et avec donc une brosse, nous allons frotter le tissu qui est taché. Alors attends, on va bien montrer quand même qu'on a pris une chaise qui était très très tachée. Oui. Un fauteuil de bureau, hein, vous voyez la grosse auréole. Bon les gens, hein, vous voyez nos ombres, nos silhouettes derrière, c'est pour vous montrer que tout ceci est réalisé sans trucage. Voilà, donc la chaise est verte, hein, je ne sais pas si ça paraît bien à l'image, et l'assise est vraiment très tachée. Donc l'objectif, c'est d'enlever les taches à l'aide de bicarbonate. Donc le dosage, c'est quoi, tu m'as redit? Alors, pour 1 litre d'eau, nous avons mis 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. 1 litre d'eau, 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Ok. Et c'est tout. Une bonne brosse, un petit gant. Oui. Alors faites ça plutôt en extérieur, hein, parce qu'en intérieur, c'est pas terrible. Allez, c'est parti, on y va. Ça va frotter sec. Pas hésiter à frotter fort. Le bicarbonate, on peut en parler brièvement, mais c'est un produit qui coûte très peu cher. Oui. Et qui rend de nombreux services. On le trouve assez facilement. Alors où est-ce qu'on peut le trouver? Dans toutes les grandes surfaces, le magasin. Pas besoin d'aller dans le magasin spécialisé pour trouver du bicarbonate. Non, pas nécessairement. Et pour réduire les déchets, on peut l'acheter en vrac. Hein, vous avez entendu les gens? Pour réduire les déchets, achetez-le en vrac. C'est quand même sympa ça. Alors déjà, on voit la différence. Bon alors, effectivement, c'est un peu mouillé, mais on voit que la grosse airole a pratiquement disparu. Bon, on voit aussi, je sais pas si on le voit à la caméra, mais que l'eau devient quand même bien foncée, hein, c'est bien sali. Alors là, j'avais préparé un deuxième mélange pour si jamais rincer. Oui. Alors un conseil, évitez de frotter que l'endroit de la tache, parce qu'étant donné que ça va vraiment nettoyer le tissu, si vous ne frottez que sur une partie de la chaise, vous verrez à l'endroit où vous avez frotté, et ça fera aussi une auréole propre, mais une auréole quand même. Donc il vaut mieux frotter sur toute la surface. Donc là, concernant le fauteuil, tu frottes sur toute l'assise. Voilà. Même les côtés qui n'étaient pas tachés donc. Alors c'est là qu'on peut sortir l'expression une frappe d'acier dans un gant de velours, n'est-ce pas, hein, vous voyez? Elle ménage pas sa peine, Sophie. Bon, et là je vous propose de revenir demain. Une fois que ce sera sec, on verra bien le résultat. On passera un petit coup d'aspirateur et vous verrez que le siège sera vraiment propre. Mais là, faut que ça sèche. Ah ben ok, rendez-vous pris demain. Allez, on revient demain. Alors voilà, les amis, nous sommes le jour d'après, hein, sur la rubrique échange de savoir, avec Sophie, dans le bureau de Madame la directrice du centre social de la Maison pour tous. Donc Sophie, qu'est-ce qui s'est passé pendant une journée? Donc après un bon rinçage, la chaise a séché. Donc voilà le résultat, il n'y a plus de taches. Vous avez la possibilité de passer un coup d'aspirateur avec une brosse
pour enlever s'il y a un reste de bicarbonate. Voilà. Et il est important d'avoir bien mélangé le bicarbonate dans l'eau pour pas qu'après il y ait d'excès sur la chaise, pour pas que ça fasse des traces blanches. Et que dire de plus, à vous de jouer. Super, merci Sophie, à très bientôt les amis. Avec plaisir. Je vous l'avais dit, c'est stupéfiant, le bicarbonate, on peut faire des trucs super. Et maintenant, on va terminer ce Mac pour tous comme chaque semaine avec le point de la Maison pour tous. C'est parti les amis. Alors les amis, dans le cadre de la Maison pour tous, du point de la Maison pour tous, aujourd'hui c'est un peu particulier. Bon, on aurait pu vous dire, on va attendre ce week-end, les annonces du président de la République et vous dire qu'on va être à nouveau confiné, peut-être. Bon alors finalement on s'est dit qu'on allait présenter les salariés. Alors aujourd'hui on va commencer par la doyenne de la Maison pour tous, n'est-ce pas Lucette? Bonjour Lucette. Bonjour. Alors présente-nous un peu qui tu es, depuis combien de temps tu es là, ce que tu fais, tout ça. Alors moi je suis Lucette Salandini, donc je suis la responsable administrative de la Maison pour tous. Et donc je suis là depuis la création de la Maison pour tous, c'est-à-dire 2004. Donc je suis en fait la plus ancienne des salariés. 2004, d'accord. Alors responsable administrative, qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors bon, au départ, donc du coup j'étais toute seule comme salariée, donc je m'occupais un peu de tout, c'est-à-dire de l'accueil des personnes, de la comptabilité, etc. Et donc du coup maintenant, vu que nous sommes pas mal à nouveau, donc je m'occupe un peu de l'accueil mais très peu, et surtout la comptabilité, c'est-à-dire la saisie comptable, tout ce qui est en lien avec l'expert comptable, voilà. Ouais, tout ce qui est agréable à faire en fait. Bien sûr. Donc tu as connu toutes les différentes époques de la Maison pour tous oui. Et tu l'as vu grandir. Oui, tout à fait. Plusieurs présidents aussi. D'accord. Donc M. Amadi est le 3e. Et voilà. D'accord. Donc tu as connu le passage. Est-ce que tu étais là quand c'était encore une MJC ou Non. Du coup, non. Je suis arrivée, moi, au départ, enfin, puisque c'était une MJC qui a fait une liquidation judiciaire. Donc moi, je suis arrivée à la création de la Maison pour tous. Ok. Donc, création de la Maison pour tous. Et puis quelques années plus tard, donc avec l'arrivée d'Ahmed Amadi aux commandes, l'agrément EVS. Centre social, etc. D'accord. Tout à fait. Alors qu'est-ce que tu en penses là maintenant de ce qui est devenu la Maison pour tous 17 ans après ton arrivée? 17 ans, elle est comme moi, elle a vieilli en fait. Donc, elle a vieilli ou elle a grandi, pas moi par contre, mais oui, ça a bien grandi, on fait beaucoup de choses très intéressantes et ça a très bien évolué dans le bon sens. Ok, c'est super, merci beaucoup Lucette. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. Voilà, c'est la fin de ce Mac pour tous en version numérique. C'était le numéro 5. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le numéro 6. Vous avez vu, on est passé à une fréquence un peu moins soutenue. C'est un Mac pour tous les 15 jours. Donc d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.